Unité LPG à monter sur scène. Merci Nour. Alors Nour, le sujet est biogéochimie d'un estuaire soumis aux hypoxies, minéralisation et l'habilité de la matière organique dans la Loire. C'est à toi quand c'est prêt en régie. Savez-vous ce que disent les poissons à propos de la marée haute? Exact, rien, ils sont sous l'eau. Oui, bon, elle n'est pas terrible, mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien les blagues sur les poissons. Mais malheureusement, leur vie sous-marine est en danger. J'arrête les blagues et je m'explique. Imaginez une vie sous-marine où l'oxygène est aussi vital que l'air l'est pour nous. Et maintenant, imaginez que cet oxygène se fait de plus en plus rare. C'est exactement ce qui se passe dans l'estuaire de la Loire. Des années de consommation d'oxygène ont mis en péril la vie de nombreuses espèces marines, et notamment les poissons. C'est pourquoi mon équipe et moi avons entrepris une mission de 3 ans afin de comprendre les causes de ce phénomène et protéger ou essayer à aider à protéger ces créatures qui sont si cruciales pour l'équilibre écologique du système. Notre première enquête a montré que ces baisses d'oxygène ou ces hypoxies sont plus fréquentes pendant la saison estivale, lorsque les températures sont élevées et que les débits d'eau sont faibles. Mais ce n'est pas aussi simple qu'une absence d'oxygène pour aller en vacances. Nous avons identifié une zone où des particules en suspension sont à l'origine d'une eau trouble qui piège l'oxygène. Et en analysant de plus près les mécanismes mis en jeu, nous soupçonnons que le sédiment en est la cause principale. Vous savez, le sédiment, ce dépôt solide au fond de l'eau. Alors lui, il agit en combinaison avec les fortes températures et les faibles débits, et à l'arrivée de la marée, des particules de sédiments riches en matière organique vont se retrouver en suspension dans l'eau, offrant une source de nourriture pour les micro-organismes, qui, pour se nourrir, vont utiliser l'oxygène et laisser une moindre quantité pour les poissons. Mais il ne s'arrête pas là, car en plus, il va relarguer des nutriments, de l'azote et du phosphore, qui vont booster davantage la consommation d'oxygène. Alors, pour aider les poissons à nager plus librement, nous continuons à étudier les interactions entre le sédiment et l'eau. Et pour mieux comprendre l'apparition de ces hypoxies, mais aussi leur distribution spatio-temporelle. Nous espérons pouvoir faire une différence significative et aider nos amis sous-marins à avoir un avenir plus aéré. Merci.